Écoutez, Monsieur le Président, je vais être obligé de répéter ma question, mais effectivement, et c'est pas une cachette pour personne, on est vraiment surpris là, de la décision du gouvernement de dégeler de façon aussi massive les frais de scolarité. On s'attendait pas à quelque chose d'aussi radical. La question est bien simple. Est-ce que, avant toute chose, le Premier ministre est d'accord avec nous qu'il y a un lien de corrélation entre le taux de fréquentation des universités et l'augmentation des frais de scolarité? Est-ce qu'il est capable de reconnaître ça en partant? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ma question, respectueusement, est très simple. Je vais répondre à la question. Je veux juste savoir si oui ou non le député de Terrebonne est pour ou contre ce que le gouvernement a proposé sur les frais de scolarité. Monsieur le député de Terrebonne. Oui ou non? Écoutez, Monsieur le Président, on n'est pas ici pour rendre des comptes, mais effectivement, on a été très surpris de la stratégie du gouvernement de dégeler massivement les frais de scolarité dans son dernier budget. Et je lui relance également ma question à savoir si il n'est pas inquiet à titre de ministre responsable de la jeunesse, là, qui doit défendre les intérêts de l'ensemble de la jeunesse québécoise et des étudiants aussi y compris, à savoir est-ce que ça va avoir un impact sur l'accès aux études supérieures au Québec, sur la fréquentation de nos étudiants à l'intérieur de nos universités. Monsieur le Président, le budget a été livré le 17 mars, on est le 12 avril. Je veux bien qu'il soit surpris, mais il me semble qu'il est surpris bien longtemps. Alors, après avoir dit qu'il était surpris 3 fois, je veux juste savoir, je veux répondre à la question, je vais répondre à la question, mais je veux juste savoir est-ce qu'il est pour ou il est contre ce que le gouvernement a proposé. Oui. Question de règlement. Question de règlement. On est dans un exercice de reddition de comptes sur les crédits relatifs à la jeunesse qui relèvent du premier ministre. Le député de Terrebonne, porte-parole de l'opposition officielle, pose des questions. Et le moins qu'on puisse s'attendre lors de cet exercice, c'est que le premier ministre réponde aux questions qui sont posées. Le député de Terrebonne l'a posé 3 fois, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous pourriez répondre à la question telle que posée? Monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas pourquoi le député de Chambly embarrasse son collègue en essayant de venir à son secours. La question que je pose, je viens de lui dire à plusieurs reprises, je veux répondre à la question. D'ailleurs, j'ai déjà répondu à la question. Ma question est très simple, peut s'appliquer à lui aussi. Si le député de Terrebonne n'y répond pas, peut-être que lui peut y répondre, le député de Chambly. Est-ce qu'il est pour ou contre ce que le gouvernement a proposé pour les frais de scolarité? C'est pas de la grande science, là. Le Parti québécois est un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale du Québec. Est-ce qu'il est pour ou contre? La réponse, c'est oui ou non. Si le député de Terrebonne ne peut pas répondre, que le député de Chambly réponde. Son autre collègue répond. Y a-t-il quelqu'un au Parti québécois qui peut répondre? Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, c'est une période de questions-échanges sur les crédits. Donc, l'opposition officielle pose une question. Alors, c'est à vous de répondre à la question. D'abord, merci. Je comprends que vous n'êtes pas contre ce que le gouvernement propose parce que vous ne dites pas que vous êtes contre. Si vous n'êtes pas capable de dire contre, vous n'êtes pas contre. Le président de la Fédération des étudiants collégiales du Québec doit en prendre acte aujourd'hui. Vous n'êtes pas contre ce que le gouvernement propose. Parfait. Je constate aussi que votre chef a dit qu'elle n'était pas contre, elle était favorable à l'augmentation des frais de scolarité. Même chose pour le député de Richelieu. Maintenant, je vais commencer ma réponse en rappelant ceci. Le tableau que je vous présente ici, pour ceux qui nous regardent, on ne voit pas les chiffres dans le détail, là, ce qui est en noir représente les budgets qui augmentent d'année en année sous un gouvernement libéral. En moyenne, on a augmenté de 4,2 les budgets pour les universités au Québec. Dans le gouvernement précédent, là, c'était 0,7 Vous voyez que c'est en gris plutôt anémique. Le mot anémique reflète le financement qu'a fait le Parti québécois des universités. Sur les frais de scolarité, pour revenir, là, j'ai un autre tableau ici. Alors, vous voyez le tableau qui est ici, c'était les frais de scolarité qui étaient payés par les étudiants québécois pour l'année 69-70. Si on avait indexé ces frais de scolarité-là à l'inflation de 69-70 jusqu'en 17-18, l'année à laquelle notre politique arrive à terme, on serait arrivé à 3 793 $. Ce que nous avons fait, c'est l'équivalent d'indexer les frais de scolarité des étudiants, de ceux qui payaient en 69-70 jusqu'en 17-18 pour les étudiants qui seront là à ce moment-là. Maintenant, en l'indexant, ça représente 30 de moins en moyenne que ce que paient les étudiants de la moyenne canadienne. Même à ça, rendu là, c'est 30 de moins. 35 de l'argent que nous allons aller chercher, Monsieur le Président, va aller dans les régimes de prêts et bourses, de telle sorte qu'on va protéger l'accessibilité, pour répondre à la question du député de Terrebonne, de tous les étudiants pour avoir accès à l'université.
Alors, et du montant d'argent que nous réinvestissons, qui représente plus de 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. Il y a plus de la moitié de ça qui vient des coffres du gouvernement du Québec. Un autre montant vient du privé, puis il y a les frais de scolarité des étudiants. Vous savez maintenant où le gouvernement campe. Vous savez où je campe. Vous savez ce que je défends. Les Québécois peuvent choisir. Est-ce que le député de Terrebonne peut maintenant nous dire s'il est pour ou s'il est contre? Merci, M. le Premier ministre. Alors, il reste 1 minute et 15 secondes. Monsieur le député de Terrebonne. Écoutez, Monsieur le Président, je sens le Premier ministre enflammé là, qui nous fait là, des jeux de cap là, et des démonstrations là, de tableaux finement préparés pour effectivement là, essayer d'avoir la réponse à ces questions. Eh bien, je lui lancerai donc la balle s'il est capable de répondre à ma question qui touche la corrélation entre l'accessibilité aux études supérieure versus l'augmentation des frais de scolarité. S'il reconnaît qu'il y a un lien de corrélation là, entre les deux, eh bien, je m'engage à répondre à sa question à mon tour, mais par la suite. Il faut inclure dans l'accessibilité, on se comprend là-dessus, toute la question du régime des prêts et bourses. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord? Bon. Alors, si vous êtes d'accord, vous constatez avec moi que nous réinjectons 35 des frais supplémentaires dans les prêts et bourses. Vous reconnaissez qu'on a le régime de prêts et bourses le plus généreux au Canada également, et que cela permet justement l'accessibilité, Monsieur le Président. Maintenant, j'ai répondu à votre question. Tenez votre parole. Répondez à celle que je vous pose. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce que le gouvernement a proposé? Il reste 10 secondes. Alors, on va voir si vous avez une parole. Bon, alors, Monsieur le Président, écoutez, je suis contre ce que le gouvernement a proposé. Je crois que le Québec avait pris des choix de société et qu'ils ne sont pas respectés là, pour la suite des choses.